real hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Ouf. Donc salut les copains, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, nous ne sommes ni dans ma chambre. Non, ce n'est pas un vlog. Aujourd'hui nous sommes dans mon salon. Et vous devez vous demander, mais waouh, Amalia, tu fais tellement d'efforts dans ton setup. On est en train de passer un autre cap. On essaie d'avoir un petit cadre et tout, un peu frais, mignon. On essaie de créer un espace propice pour notre sujet d'aujourd'hui en fait. Avant de débuter cette vidéo, je vais commencer par introduire une toute nouvelle catégorie. Oui, une toute nouvelle rubrique même. Elle va s'appeler What's Poppin'? What's Poppin'? Brand new whip just happened. What's poppin'? Brand new whip just happened. Donc, c'est quoi cette rubrique? Dans cette rubrique-là, je vais en profiter pour parler de tous les sujets genre trending, tout ce qui est polémique Twitter, sur Facebook, sur n'importe quel réseau social. En tout cas, dès qu'il y aura une polémique, que ce soit télé-réalité, star, whatever, j'en parlerai dans cette rubrique. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, les copains? Alors, comme d'habitude, j'étais sur Twitter. À défaut, quand je ne filme pas de vidéos ou quand je ne fais pas de photos pour Instagram, je passe la majeure partie de mon temps sur Twitter, aka le réseau de l'enfer pour certains. Qu'est-ce qui se passait? Amalia était en train de se balader sur Twitter, comme tous les jours, quand soudain, oui les amis, quand soudain, j'ai assisté à une mini polémique par rapport aux youtubeuses françaises noires en fait. En fait, il y a une youtubeuse qui s'appelle Honey Shy. Je pense que c'est la deuxième fois que je parle de cette youtubeuse sur ma chaîne. Like, that's crazy. Mais bon, bref. Anyway. Donc, cette youtubeuse-là a fait le Don't Rush Challenge, ou pour d'autres, le Beauty Challenge, ou encore pour d'autres, le Pinceau Challenge, le Stay at Home Challenge. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce challenge-là, il y a tellement de noms. Au final, on ne sait même plus c'est quoi. On ne sait même plus. Oh, Don't Rush, oh, machin beauty, tout ça pour parler de la même chose. En gros, c'est notre challenge. Je pense que vous avez déjà vu ça parce que il s'est déporté de Twitter pour aller sur Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Mais avant de réellement, dive into it, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous inviter à mettre un pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Et ensuite, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces histoires-là parce que, je sais pas, genre, c'est une petite vidéo rapide et tout, mais je sais pas, en fait j'ai l'impression que les gens, en fait ce challenge là rend fou tout le monde. Mais je vais pas en dire plus. Allons-y. Bon, donc prenez votre petit café. Vous-même vous connaissez déjà la chanson. Je suis même fatiguée de répéter ça les gars, on se connaît déjà. Assois-toi bien, on va faire notre kongosa, on va faire notre petit commérage ou whatever. Pour bien situer le sujet et tout, je vais commencer par vous donner la définition de ce challenge, aka le Stay at Home Challenge. Bref, je vais vous parler de ce challenge et vous expliquer en quoi est-ce que ça consiste. Donc en gros, à la base, en tout cas moi, de ce que moi j'ai vu et de ce que j'ai compris, la première fois que j'ai vu ce challenge là, c'était sur Twitter. C'était des copines qui ensemble avaient fait un petit montage et tout. En gros, c'est comme un before, vous n'êtes pas maquillé, vous êtes en mode flemme à la maison et tout, puisqu'on est en période de confinement. Donc vous êtes en mode à la maison et tout, genre tranquille et tout, et puis vous mettez votre pinceau devant votre caméra, vous maquillez, vous pimpez et tout. Ensuite, vous jetez le pinceau. Une de vos copines qui, elle aussi, se trouve chez elle et reproduit la même chose en fait. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'après tout ça, au montage, ça forme comme une chaîne où en gros, chaque fille se passe le pinceau et en gros se transforme en plat. C'était juste en gros, moi, de ce que j'ai compris là, un délire entre filles juste pour triper en fait, parce qu'on est tous en période de confinement, on s'ennuie. Donc voilà, il y a certains qui pour passer le temps vont sur TikTok, d'autres qui sont là à jouer avec du papier toilette, d'autres voilà. Nous en tout cas les filles, on a décidé que notre challenge ça allait être le pinceau challenge. Vous me suivez là? Donc petit à petit, il y a eu vraiment un engouement autour de ça. Tout le monde a commencé à retweeter, tout le monde a commencé à s'intéresser au truc en fait. Pour vous dire, moi-même, j'ai participé avec certaines de mes amies. Je vais partager aussi avec vous mon expérience par rapport à ce challenge là dans quelques instants en fait. Juste patienter. Qu'est-ce qui se passe? Les youtubeuses, du moins cette youtubeuse dont je vous ai parlé au départ, Honey Shy, a décidé de faire une édition un peu spéciale avec toutes les youtubeuses du YouTube FR.
mentionné qu'en gros, qu'il fallait pas lui dire « Ah, mais il n'y a pas telle personne, il manque telle, parce qu'il n'y a pas tout le monde, en fait, en gros, qui a accepté. Et elle a vraiment proposé aux youtubeuses qu'elle connaissait. Il y en a donc qui ont soit accepté de participer, d'autres qui n'ont pas voulu participer. Au final, on se retrouve avec quoi? Avec un challenge très varié. Vous avez vraiment de tout. Vous avez les youtubeuses noires du YouTube Game FR, comme vous avez aussi d'autres youtubeuses blanches du YouTube FR. Vraiment, c'est très cosmopolite, enfin très diversifié et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et qu'est-ce qui se passe donc? Elle poste son challenge. Et là, vous-même, vous connaissez en fait les Français. En fait, ça me dépasse. Ça me dépasse parce que moi, personnellement, j'ai vu le challenge. À aucun moment je me suis dit oh ok c'est vrai, j'ai remarqué qu'il manquait Yanissa, qu'il manquait telle personne, qu'il manquait XYZ, mais en fait à la fin de la journée genre qu'il manque XYZ, où est notre problème? Je comprends pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand elle a posté sa vidéo? En fait il y a plusieurs personnes dans les commentaires, et pas seulement dans les commentaires, même sur Twitter, qui ont commencé à parler en mode ouais mais comment vous pouvez faire un challenge et tout entre vous, mais vous mettez pas Yanissa dedans. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Yanissa, blablabla, il n'y a pas Yanissa XOXO, c'est elle la queen, c'est elle la boss. Si Yanissa elle avait fait le challenge, elle allait toutes vous terminer. Les gens ont commencé à faire des théories, théories du complot, je sais même pas en fait, à inventer des histoires entre les youtubeuses pour dire que il n'y a pas Yanissa, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Kadia DSB, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas View from Mina, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas X, Y, Z, patati, patata, triangle, rectangle, bouteille, saut, tout en fait. Genre les gens ont commencé à fabuler en disant que oui, que genre la Honisha en question, qu'elle avait genre trié, qu'elle avait mis genre des youtubeuses justement qui n'étaient pas issues du YouTube Game et tout, en mode oui vous avez mis d'autres youtubeuses comme Cindy, comme Pure Human Soul ou un truc comme ça, enfin bref d'autres youtubeuses en gros qui n'ont rien à voir avec le YouTube Game noir. Mais vous avez pas mis genre les grosses têtes un peu comme Yanissa, Kadia, View from Mina, etc. Une petite polémique, les gens commencent à s'énerver, à mal parler, à traiter la Onisha en question de filles un peu bizarres. Ils ont juste pas compris pourquoi est-ce que toutes ces personnes-là n'étaient pas là. Donc Yanissa était entêtée, je sais même plus. Mais en tout cas, donc ça fait une petite polémique sur Twitter. Tout le monde est en train de donner son avis. La Onisha en question s'est exprimée. Et en fait, moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode mais like. Why? Genre, vous avez pas de vie? Just like, for real though, like, just one sec. Pourquoi faire un débat? Pourquoi vouloir monter, en fait, les youtubeuses entre elles? En fait, j'ai l'impression que dans le YouTube Game, du moins, dans le YouTube noir en France, les abonnés, les gens essaient tout le temps de monter les youtubeuses les unes contre les autres en fait, de créer des problèmes là où il n'y en a pas, et un climat de compétition, de je sais pas, enfin c'est vraiment genre malsain. Par exemple, pour dégrader le contenu d'une youtubeuse, ils vont la comparer à une autre youtubeuse ou des trucs comme ça, enfin je sais pas, mais les gars en fait, genre moi j'ai l'impression que je sais pas si c'est le confinement, non c'est même pas le confinement, je pense que c'est la mentalité française en fait. Vous avez toujours besoin, même la mentalité en général, de toujours vouloir mettre des femmes en compétition en fait. Pourquoi est-ce que toutes les femmes ne peuvent pas juste win ensemble en fait? Je comprends pas, genre pourquoi vous ressentez toujours le besoin de créer une animosité, un climat de tension, de haine? En tout cas moi je sais pas, mais j'ai trouvé ça tellement débile. Du coup voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé après ça? Si vous connaissez un peu Yanissa XOXO, qui est une youtubeuse make-up et tout, enfin, on sait tous que Yanissa, c'est quelqu'un, elle fait son contenu sur sa chaîne, elle est pas trop dans les collabs, des trucs comme ça, enfin, elle a pas de hate, aucune haine envers personne, mais Yanissa est vraiment dans son coin en général. Et je comprends pas pourquoi est-ce que le fait qu'une youtubeuse ne veuille pas participer à un challenge, que ça en fasse en fait juste une question d'état. Je comprends pas. On sait déjà tous que le YouTube Game noir, que ce soit aux États-Unis ou en France ou peu importe l'endroit, c'est un espace qui encore voilà quoi, genre qui n'est pas autant mis en valeur que les autres espaces. En tout cas moi, de ce que je vois, de ce que je constate, je trouve que les créateurs noirs maintenant c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Merci Seigneur. Mais je trouve qu'au début, par exemple quand vous tapiez un make-up, un tuto make-up dans la feed d'actualité YouTube, bon je parle de 2016-2015, vous avez que des tutos make-up avec des filles blanches ou qu'avec des filles avec une peau pâle en fait. Genre les youtubeuses noires n'étaient pas autant mises en avant, alors il y en a toujours eu, je pense. Il y a toujours eu des youtubeuses noires, juste que je sais pas pourquoi, mais on a l'impression que c'est un phénomène un peu récent. Parce que justement, elles n'ont pas été assez mises en valeur. Donc moi, je trouve qu'en adoptant ce genre de comportement, en fait, on se dessert plus. Au lieu d'être ensemble, de rester soudés, de faire des choses bien, on est toujours là, en fait, à se tirer des balles dans le pied, à se marcher sur les pieds, à vouloir créer des tensions entre nous. On se divise tout le temps, en fait. Moi, je trouve ça regrettable, en fait. Ok, elle a fait un challenge. Ok, il n'y a pas que des noirs dans ce challenge. Mais il y a des youtubeuses noires qui ont été présentes, qui ont répondu à l'appel. Célébrons ces youtubeuses noires-là.
S'il y en a d'autres qui ne voulaient pas participer, moi je comprends pas. L'histoire de challenge là maintenant en fait c'est quoi? Genre c'est la police? C'est quoi? C'est... Oh! Après je comprends aussi, j'essaie de me mettre à votre place et de comprendre un peu les personnes qui ont dit ça, mais même franchement en tournant ça 4000 fois dans ma tête, en fait pour moi c'est juste un comportement de rageux. Arrêtez un peu de voir le mal partout et voilà, on avance. Voilà, donc Yanissa ensuite s'est exprimée face à un peu... tout ce qui s'est passé là sur son Instagram en story, parce que finalement elle a fait le challenge et donc elle a expliqué qu'elle l'a fait parce que sa communauté n'arrêtait pas de réclamer en fait sa participation. Voilà, ça c'est encore l'exemple que vous vous énervez pour rien, vous aimez vous exciter pour rien, vous aimez nous casser les oreilles pour rien. Like guys, on évolue là en fait. Non, après avoir terminé avec le sujet Yanissa XOXO et les youtubeuses noires patati patata, nous allons parler aussi d'un autre truc concernant ce challenge. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que ce challenge ça fait quoi? 5 jours à tout casser, hein? 5 jours voire 6 jours grand max qu'on le fait tous là, que ça tourne. Et il y a tellement de petites histoires par rapport à ça, c'est un truc de ouf. Genre c'est vraiment incroyable. En gros c'est quoi le truc? C'est que à la base, comme je vous ai expliqué dans mon introduction, au début, c'était un challenge entre copines. J'ai compris comment est-ce qu'on en est arrivé là, mais ce challenge s'est transformé un peu en mode ça commençait à être un peu plus sectaire, en mode tel pays va faire le challenge, tel pays va faire le challenge. Donc ça donne quoi? Le Don't Rush Challenge version Gabon, version Guinée équatoriale, version Cameroun, version Côte d'Ivoire, version Mali, version Nigeria. Ok, moi personnellement je trouve que c'est pas une mauvaise chose de célébrer les beautés d'un pays. Je sais ça, souvent c'est même nationalité mais avec différentes ethnies, donc ça montre vraiment genre la diversité. Là où moi ça a commencé sérieusement en fait à m'énerver un peu, c'est que c'est devenu comme le clash. Genre les hommes, je suis désolée parce que oui j'ai l'impression que les gars de Twitter en tout cas, vous aimez mettre votre bouche dans nos histoires. Oh, tel pays fait mieux que tel pays. Oh, tel pays, machin. Telle femme est plus belle que telle femme. Oh, patati, telle communauté est plus machin. En fait, à la base, on partait tous d'une bonne intention qui était, je pense, de célébrer la beauté de la femme, peu importe son origine, peu importe sa nationalité. Et c'est devenu un peu en mode, c'est un peu le clash en fait. Moi, mon ressenti par rapport à ça, c'est que, franchement, genre... c'est vraiment triste encore qu'en 2020, on en arrive là. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo en gros? C'est pour dénoncer en fait un phénomène, quelque chose qui se passe depuis la nuit des temps je pense. Mais surtout par rapport à la femme noire, c'est de toujours la mettre en compétition. Toujours vouloir mettre les femmes en compétition entre elles. Dire que telle est plus belle que telle, machin, tel machin. Toujours dévaloriser une femme pour valoriser une autre en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste valoriser toutes les femmes? Après avoir parlé de cette histoire pays vs pays, maintenant nous allons passer à la mini polémique qui est un peu plus, qui est moins exposée que les autres, mais qui s'est passée dans le Twitter 241. Pour ceux qui ne connaissent pas le Twitter 241, c'est quoi? C'est le Twitter des Gabonais. Moi, je suis gabonaise, je viens d'un pays qui s'appelle le Gabon. Et comme dans tous les pays d'Afrique, sur Twitter, on a on a aussi nos histoires, voilà, on a aussi nos trucs, on a aussi nos bifs, on a aussi nos congossa, on a nos sujets. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a vraiment eu une forte participation des femmes gabonaises, d'ailleurs que j'ai adoré et que je salue. Like, franchement, je trouve qu'on a d'être ça. Soyons honnêtes, on a d'être ça. Mais bon, là n'est pas la question. Moi, personnellement, de mon Twitter, j'ai vraiment vu au début beaucoup de réactions positives. Des Gabonais vraiment genre, oh, like, elles sont trop belles et tout. Qui étaient vraiment contents juste de voir des Gabonaises participer à ce challenge. Donc ça commence bien, comme vous allez me dire, mais Amaya, où est le problème à ça? Genre, c'est pourquoi est-ce que tu es autant machin? Pourquoi est-ce que tu nous parles de ça? Attendez, on y arrive. Ouvrez grand vos oreilles. Ouvrez vos oreilles, je répète bien, ouvrez bien vos oreilles. Parce que je sais qu'il y a des gars du Twitter 241 qui vont regarder ma vidéo. So, quand la femme gabonaise s'est levée pour participer à ce challenge-là, votre problème est où? Donc, moi, personnellement, avec d'autres filles, il y en avait certaines que je connaissais, d'autres que je connaissais pas du tout. Bref, on s'est tous associés, en fait, pour faire ce challenge-là, tout ensemble. On s'est dit, ça peut être chouette. Donc, on avait des Gabonaises qui vivaient en France, d'autres au Canada, d'autres dans d'autres pays. Je ne sais même pas pour vous dire, parce que je les connaissais pas toutes. Et en gros, on a juste décidé de se réunir, de se mettre tout ensemble pour faire ce challenge, parce qu'on trouvait ça fun et on trouvait ça cool, et puis voilà. Donc on a créé un groupe iMessage, on a créé des groupes et tout. On s'est organisé vraiment, franchement, travail d'équipe on point. On fait le challenge, non? On poste notre challenge tranquillement. Et il y a encore des gars pour venir faire des remarques, dire que
Il y a certaines filles et tout qui ne se supportent pas entre elles ou qui ont des bifs entre elles et on les voit maintenant tout en gros, genre dans les mêmes challenges. On les voit maintenant toutes se mélanger, toutes faire les trucs machin que l'hypocrisie et tout, qu'il y a trop d'hypocrisie dans ce challenge et blablabla et blablabla et blablabla. Bon, moi personnellement, je vais parler de ce que je connais, je vais parler de mon expérience et je vais donner mon point de vue. Je ne connais pas les histoires de X, Y, Z parce que machin, pour la simple et seule raison que ça ne m'intéresse pas. Ce que X ait piqué le gars de Y ou whatever, like, to be honest, I don't care. Donc il y a eu de ça et aussi il y en a d'autres aussi qui disaient que, en gros, à la base comme c'était, comme je vous explique au début, un challenge entre copines qui s'est transformé après, on l'a vu, un challenge en mode c'est le pays, c'est la beauté du pays qu'on célèbre. Les gars maintenant sont en mode, mais attendez, vous là vous supportez pas entre vous, mais vous faites des challenges ensemble. Ma question c'est, est-ce qu'on a besoin réellement d'être copines pour faire ce challenge là? Donc je vous pose la question. Moi personnellement je pense que, dans mon cas en tout cas, on était 21 à faire ce challenge là, et dans les 21 j'en connaissais peut-être grand maximum 7. Et quand je dis 7 c'est vraiment genre 7 en fait. Il y en avait que je connaissais un peu des réseaux sociaux, whatever. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ce challenge? Parce que je trouvais ça super chouette qu'on fasse un truc entre filles. Je trouvais ça fun. En plus de ça, il y a vraiment beaucoup de métissage dans ce challenge, que ce soit au niveau des ethnies ou des nationalités. Et moi, je trouvais ça juste beau de faire un challenge où on célèbre toutes ces beautés-là, en fait. C'est pour ça que moi, personnellement, je l'ai fait. Voilà. Je ne vois pas où est le mal à ça. Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas non plus là à encourager l'hypocrisie. Genre, si j'ai un bif avec une personne, j'aurais pas forcément envie de créer un contenu avec cette personne-là. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. De vue, je pense que pour faire ce challenge-là, on n'a pas besoin de toutes se connaître. On n'a pas besoin d'être toutes copines, forcément, pour le faire. C'est un truc fun. Si tu veux le faire avec tes potes proches, tu le fais avec tes potes proches. Si tu veux le faire avec ta famille, tes soeurs, tu le fais avec tes soeurs. Les gars qui ont ouvert leur bouche pour venir crier à ouais, vous connaissez même pas, vous faites les trucs, oh, gna. Pourquoi est-ce que machin, that's BS, that's bullshit. Dans tous les cas, d'abord, on fait ce qu'on veut. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, dites-moi en commentaire si c'est le cas ou si ça ne l'est pas. Si aussi, je le répéterai jamais assez. N'oubliez pas de me follow sur mon Instagram parce que c'est très important les gars. C'est vraiment là où tout se passe. Vous connaissez déjà la chanson. J'espère aussi que cette nouvelle rubrique va vous plaire. Aussi le nouveau décor et tout. Est-ce que je garde ce décor là juste pour les What's Poppin' genre vidéos? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vos réactions par rapport à ce challenge, est-ce que vous trouvez que pas trop tendance encore à monter genre les femmes, à mettre les femmes noires en compétition, à toujours dévaloriser une femme pour mettre en valeur une autre? Enfin, dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous énerve ou si ça vous saoule clairement ce genre de choses. Je vous fais de gros bisous. Aussi, je vais vous mettre ici et là des liens de mes autres vidéos qui sont sur ma chaîne. Si vous vous ennuyez, que vous avez besoin de passer un peu du temps, voilà, ça peut être aussi cool. Donc, cliquez là. Et n'oubliez pas de vous abonner. Donc, love y'all, more life.